Chaque matin, une bataille silencieuse se livre, une bataille qui définit ton destin. Le réveil sonne, le lit t'enlace, et ton esprit cherche 1000 excuses pour rester un peu plus longtemps. Mais c'est précisément à ce moment-là, dans ces quelques minutes de doute, que tu décides si tu domines ta journée ou si ta journée te domine. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller, mais de se lever avec puissance, avec un but clair et la détermination de conquérir ce que d'autres laisseront échapper par paresse. La vérité est simple, celui qui maîtrise ses matins, maîtrise sa vie. La manière dont tu commences tes premières heures détermine ton niveau d'énergie, ta clarté mentale et la force de tes décisions. Ce n'est pas un jeu, c'est le champ de bataille où se construisent la discipline, le succès et la grandeur. Si tu gagnes ta matinée, tu te gagnes toi-même. Es-tu prêt à te prouver de quoi tu es fait? Avant de commencer, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase puissante. Aujourd'hui, je prends le contrôle. Je suis stoïcien. Écris-la avec conviction, comme un engagement envers toi-même et comme une déclaration qui restera gravée dans ton subconscient. En le faisant, tu commences à reprogrammer ton esprit de l'intérieur, te rappelant que chaque matin est une nouvelle opportunité de victoire. Ce petit acte sera ta première victoire du jour, le début de ta transformation. Enseignement numéro 1, utilise la technique de la triple alarme pour te réveiller avec énergie. Utiliser la technique de la triple alarme peut transformer complètement la façon dont tu commences tes matinées. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se réveillent brutalement au son d'une alarme stridente. Ce choc sonore déclenche une montée soudaine de cortisol et de tension artérielle, et ce qu'ils ressentent dès les premières secondes, c'est du stress, de l'irritation et une fatigue accumulée. Ce n'est certainement pas une bonne manière de commencer la journée. À l'inverse, si tu apprends à te réveiller de manière progressive, ton corps et ton esprit effectuent une transition naturelle entre le sommeil profond et l'éveil. Ce que tu obtiens alors, c'est de l'énergie, du calme et une réelle disponibilité pour affronter la journée. La clé réside dans le fait d'envoyer à ton cerveau des signaux graduels. Au lieu d'une seule alarme brutale, tu vas programmer 3 étapes connectées entre elles. La première alarme sera uniquement une vibration, environ 15 à 20 minutes avant l'heure de lever définitive. Cette légère vibration ne t'oblige pas à te lever, mais elle informe ton corps que le sommeil profond touche à sa fin. C'est comme une lumière qui s'allume doucement dans ton système nerveux pour le préparer à s'éveiller. La deuxième alarme est la plus importante. Choisis une musique douce, avec un volume qui augmente progressivement. À ce moment, ton esprit commence à sortir du brouillard du sommeil, et ton humeur se régule naturellement. C'est une stimulation bienveillante qui réveille sans agresser. Cette étape fait toute la différence, car ton cerveau n'entre pas dans un état d'alerte, mais dans un réveil progressif qui réduit le stress. La troisième alarme est ton filet de sécurité. Un son régulier, non strident, réglé à ton heure de lever finale. Elle ne devrait sonner que si tu n'as pas réussi à te lever pendant la deuxième phase. L'objectif est de te lever pendant la seconde, lorsque ton corps est déjà prêt à s'activer. La troisième n'est qu'une sécurité, pas un but. Imagine le résultat, tu cesses de commencer la journée dans la panique, le cœur battant et de mauvaise humeur. À la place, tu te lèves avec clarté, énergie et sérénité. Ce départ plus doux influence le reste de ta journée. Tu travailles mieux, tu penses mieux, et même ta relation avec les autres devient plus positive. Le stoïcisme enseigne que le début de la journée est un moment clé pour entraîner l'esprit. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que chaque matin, il faut se rappeler que des défis nous attendent, mais que garder le contrôle de nos actions est un immense privilège. Notre attitude est notre plus grand pouvoir. Et rien ne reflète mieux ce contrôle que le fait de se réveiller dans la paix plutôt que dans le chaos. Ta matinée est ta première victoire du jour, et cette technique te donne le pouvoir de commencer dans l'ordre et non dans la réaction. Fais le test pendant une semaine. Programme la vibration à 5 heures, la musique douce à 5h15, et l'alarme classique à 5h30. Essaie de te lever pendant la deuxième phase et observe comment ton corps réagit. Au bout de quelques jours, ton système s'adaptera, et tu verras que tu n'auras même plus besoin de la troisième alarme. Tu te réveilleras plus naturellement, avec moins de résistance et plus d'envie de commencer la journée. Ce n'est pas un simple truc, c'est une véritable stratégie de discipline. En organisant même la façon dont tu te réveilles, tu entraînes ton esprit à vivre avec structure. Et chaque fois que tu maîtrises une petite partie de ta journée, tu renforces ta capacité à maîtriser les grandes. Alors commence dès demain. Applique la technique de la triple alarme et offre à ton corps l'opportunité de se lever avec énergie, et non avec stress. Fais de ton réveil un moment de puissance, un rappel que tu décides de la manière dont ta journée commence. Parce que lorsque tu conquiers ton matin, tu conquiers ta vie. Enseignement numéro 2, étire-toi au réveil pour activer ton corps. S'étirer au réveil est l'une des pratiques les plus simples, en même temps, l'une des plus puissantes pour commencer la journée avec énergie et clarté. Ce moment, lorsque tu ouvres les yeux et que ton corps est encore suspendu entre le repos et l'action, est crucial. C'est là que tu décides si tu te lèveras avec lourdeur ou avec vitalité.
L'étirement matinal, connu dans certaines traditions comme l'Ayurveda sous le nom d'Andé, est un exercice que l'on pratique dès le moment du réveil. C'est un signal direct envoyé au corps et au cerveau pour leur indiquer qu'il est temps de s'activer. Cela ne demande ni temps supplémentaire, ni préparation particulière, mais simplement un engagement envers toi-même, offrir à ton corps ce dont il a besoin pour bien démarrer. Quand tu t'étires après le sommeil, tu stimules la circulation sanguine, ce qui apporte davantage d'oxygène à tes muscles et à ton cerveau. C'est comme allumer l'interrupteur de ton énergie intérieure. Tes articulations, restées immobiles durant des heures, se lubrifient, et ton système nerveux reçoit un message clair, il est temps de fonctionner. Ce petit geste fait toute la différence entre traîner ton corps fatigué et te lever avec l'esprit prêt à agir. L'important est de le faire avec intention. Dès ton réveil, étends lentement tes bras vers le haut, allonge tes jambes vers l'avant, et ressens chaque muscle s'activer. Fais-le pendant 10 à 20 secondes, sans précipitation, en profitant pleinement de la sensation d'étirement. Ce moment n'est pas une formalité, c'est un rituel. Celui qui relie ton esprit et ton corps dans les premiers instants de la journée. Pour renforcer ce rituel, accompagne-le d'une respiration profonde. Inspire lentement et profondément pendant que tu t'étires. Sens l'air remplir tes poumons et éveiller chaque cellule de ton être. Puis expire avec calme, relâchant toute lourdeur ou tension accumulée pendant la nuit. En combinant étirement et respiration consciente, tu crées un état d'éveil paisible qui te prépare mentalement et physiquement à affronter ta journée. Fais-le chaque matin, même si tu ne disposes que de quelques secondes. Tu n'as pas besoin d'une routine complexe ni d'attendre d'être au gymnase. Il te suffit de décider que ta première action au réveil sera de prendre soin de ton corps. En répétant ce geste jour après jour, ton cerveau l'associera automatiquement à l'activation matinale, et il te sera plus facile de te lever avec énergie, même les jours les plus difficiles. Le stoïcisme enseigne que le début de la journée est un moment fondamental pour forger le caractère. Marc Aurèle écrivait que chaque matin, nous devons nous rappeler que nous sommes en vie pour agir avec vertu. Ce rappel commence aussi par le corps, en le bougeant, en l'étirant, en l'éveillant, tu prépares ton esprit à résister à la paresse et à accueillir le jour avec discipline. Les stoïciens savaient que les petites pratiques répétées avec constance construisent la force intérieure nécessaire pour affronter n'importe quelle adversité. Imagine la différence entre commencer ta journée en te traînant, accablé et sans énergie, ou en la commençant par un geste de puissance et de contrôle. L'un t'enferme dans un état d'apathie, l'autre te reconnecte à ton pouvoir intérieur, te rappelant que tu as le contrôle sur la façon dont tu choisis de commencer ta journée. Et ce contrôle, c'est ce qui te rend fort car celui qui maîtrise ses matins maîtrise sa vie. Alors, essaie ce rituel dès demain. Ne te lève pas brusquement, ne te précipite pas. Accorde-toi ces quelques secondes pour t'étirer, respirer et sentir ton corps s'éveiller. Tu seras surpris de la clarté et de la sérénité avec lesquelles tu aborderas tes tâches et ton état d'esprit tout au long de la journée. Souviens-toi toujours, ta matinée est ta première victoire du jour. Et remporter cette victoire peut être aussi simple que d'offrir à ton corps un étirement conscient. Fais-en une pratique quotidienne, un engagement personnel, et tu verras comment, petit à petit, ton énergie, ta clarté et ta discipline s'élèveront à un niveau qui transformera profondément ta manière de vivre. Enseignement numéro 3, utilise la caféine de manière stratégique pour maximiser ton énergie. Boire du café, ou toute autre boisson contenant de la caféine, ne doit pas être un geste automatique. Cela peut devenir un outil stratégique au service de ton énergie et de ta performance quotidienne. La clé réside dans le moment où tu choisis de la consommer. Lorsque tu te réveilles, ton corps produit naturellement une hormone appelée cortisol, qui augmente ton niveau d'éveil et aide ton esprit et ton corps à s'activer. Si tu consommes de la caféine immédiatement après ton réveil, son effet se superpose à celui du cortisol, ce qui réduit son efficacité et peut créer une dépendance. Ton cerveau cesse alors d'apprendre à générer de l'énergie par lui-même durant les premières heures de la journée. En revanche, si tu attends entre 30 et 60 minutes après ton réveil, la caféine agit en harmonie avec ton rythme biologique, optimisant ainsi ta clarté mentale et ta vitalité de façon plus stable et durable. La caféine agit en bloquant l'adénosine, une substance responsable de la sensation de fatigue. En l'empêchant d'agir, elle t'aide à rester alerte et concentré sur tes tâches les plus importantes. Mais son effet ne disparaît pas aussi vite qu'on le pense. Chez certaines personnes, il peut durer jusqu'à 13 heures après ingestion. C'est pourquoi boire du café dans l'après-midi peut devenir un ennemi silencieux du sommeil, t'empêchant d'atteindre les phases profondes de repos dont ton corps a besoin. Si tu dors mal, la caféine du lendemain ne devient plus un soutien, mais une béquille qui masque ta fatigue tout en l'amplifiant à long terme. Le plus sage est donc de réserver la caféine pour la matinée et d'éviter d'en consommer après-midi. De cette manière, tu maximises ses bienfaits sans payer le prix d'un sommeil perturbé. Apprends aussi à écouter ton corps. Certaines personnes sont très sensibles à la caféine, une seule tasse suffit à leur donner le regain d'énergie nécessaire, tandis que d'autres en tolèrent un peu plus.
Si tu ressens des palpitations, de l'anxiété ou des difficultés à t'endormir, c'est un signal clair que tu dois réduire ta consommation. Une stratégie intelligente consiste à associer la caféine à tes rituels de concentration. Par exemple, bois ton café juste avant de commencer ton activité la plus importante de la journée. Ce lien mental renforcera ta concentration et entraînera ton cerveau à entrer en état de productivité chaque fois que tu accompliras ce rituel. Dans l'après-midi, si tu as besoin d'une pause ou d'hydratation, opte plutôt pour des infusions sans caféine ou simplement de l'eau. Évite la tentation d'une autre tasse qui risquerait de perturber ton sommeil nocturne. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser ce qui est à notre portée de manière rationnelle et disciplinée, plutôt que de nous laisser dominer par nos impulsions ou nos automatismes. Même dans quelque chose d'aussi banal que le café, il y a de la sagesse dans la modération et dans la stratégie. Il ne s'agit pas de renoncer à la caféine, mais de la consommer consciemment, comme un outil et non comme une dépendance. En appliquant ces principes, tu ressentiras une énergie plus claire et plus stable tout au long de la journée, une productivité accrue dans tes heures de travail, surtout, un sommeil réparateur qui rechargera ton corps et ton esprit. Cette différence se manifestera dans ta capacité à prendre de meilleures décisions, à maîtriser tes émotions et à affronter les défis avec sérénité. Ce qui, au départ, semble être un simple ajustement de routine devient un puissant levier d'amélioration dans tous les aspects de ta vie. Mot après mot, action après action, apprendre à utiliser la caféine intelligemment, c'est aussi apprendre à te gouverner toi-même. Et lorsque tu apprends à gouverner les petites choses, les gestes quotidiens, tu renforces la discipline nécessaire pour maîtriser les grandes. C'est là le véritable défi, et le bénéfice profond de cette pratique. Non seulement plus d'énergie, mais surtout plus de contrôle sur toi-même et sur ton destin. Enseignement numéro 4, pratique l'auto-observation ou la gratitude pour construire une nouvelle identité. Prendre un moment chaque jour pour pratiquer l'auto-observation ou la gratitude est l'une des habitudes les plus transformantes que tu puisses intégrer dans ta vie. Il ne s'agit pas d'une routine compliquée, ni de techniques sophistiquées, mais d'un espace intime avec toi-même, où tu décides de mettre le bruit extérieur en pause et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cet instant où tu t'assois pour réfléchir, écrire ce pourquoi tu es reconnaissant ou simplement respirer en silence, est le début de la construction d'une nouvelle identité. Tu te donnes ainsi l'opportunité d'évaluer si tes actions quotidiennes honorent la vie que tu souhaites réellement vivre. L'auto-observation fonctionne comme un miroir intérieur. En t'arrêtant, tu peux identifier quelles pensées se répètent, quelles émotions dominent ta journée et quels schémas de comportement te conduisent à des résultats que tu ne désires peut-être pas. Trop souvent, nous vivons en pilote automatique, réagissant plutôt que décidant consciemment. Observer ton esprit te permet d'interrompre ce cycle et de reprendre le contrôle. Se demander si tes actions te rapprochent de la personne que tu veux devenir est un puissant rappel que chaque choix compte, même les plus petits. La gratitude, quant à elle, agit comme un antidote contre l'insatisfaction et l'anxiété. Quand tu te concentres sur ce que tu as déjà plutôt que sur ce qui te manque, ton esprit s'entraîne à reconnaître l'abondance qui t'entoure. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de rééquilibrer la balance. Reconnaître le positif te donne la force et la perspective nécessaires pour affronter ce qui est difficile. Par exemple, écrire chaque matin 3 choses spécifiques pour lesquelles tu es reconnaissant te connecte à la réalité sous un angle positif et te rappelle que ta vie a de la valeur, même au milieu des défis. La constance est essentielle. Même les jours où tu manques de motivation, où l'esprit résiste ou le cœur est lourd, pratiquer l'auto-observation et la gratitude a un effet profond. Ce sont souvent les moments difficiles qui sèment les graines du changement, parce que tu choisis consciemment de ne pas te laisser emporter par la paresse ou le découragement. 5 ou 10 minutes quotidiennes peuvent sembler peu, mais avec le temps, cette pratique redéfinit ton identité. Elle t'apporte clarté sur ton but et renforce ta capacité à prendre des décisions alignées avec tes valeurs. En faisant une habitude, tu remarqueras comment change ta relation avec toi-même et avec les autres. Tu cesses de chercher l'approbation extérieure, car tu apprends à te valider intérieurement. Tes relations deviennent plus significatives, car tu agis non plus depuis le manque, mais depuis la gratitude. Cette authenticité attire des personnes et des opportunités qui sont en accord avec ton véritable être. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons d'en faire. Pratiquer l'auto-observation et la gratitude est une façon moderne d'appliquer ce principe. Tu ne peux pas contrôler ce que la vie t'apporte, mais tu peux contrôler la manière dont tu l'interprètes, dont tu le vis et les actions que tu en tires. En adoptant cet état d'authenticité, tu peux accomplir tout ce que tu souhaites. Avec discipline, cette pratique te procure une vision plus claire de ton but, un esprit plus serein et une identité plus solide. Chaque jour, tu auras la certitude que tu avances, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu agis en cohérence avec la personne que tu souhaites devenir. Ce changement se reflète dans ta confiance, ta paix intérieure et la façon dont tu affrontes les défis. Lorsque tu décides de t'observer et de pratiquer la gratitude, tu cesses d'être un spectateur passif de ta vie et deviens l'architecte conscient de ton destin.
Il n'y a pas de transformation plus puissante que celle-ci. Construire de l'intérieur la personne que tu as toujours voulu être et la voir se manifester dans chaque action, chaque parole et chaque décision de ta vie quotidienne. Enseignement numéro 5, pratique le jeûne intermittent pour respecter tes biorhythmes. Le jeûne intermittent n'est pas une mode passagère, mais une manière de rendre à ton corps son rythme naturel, souvent perturbé par des habitudes alimentaires désordonnées. Notre organisme est conçu pour des cycles d'activité et de repos, et lorsque nous respectons ces temps, nous améliorons non seulement la digestion, mais aussi notre énergie et notre clarté mentale. Un jeûne de 12 à 16 heures offre à ton corps l'espace nécessaire pour traiter les nutriments, réparer les tissus et se préparer à une nouvelle journée sans surcharge. Manger trop tard le soir perturbe les processus de réparation cellulaire, affecte le sommeil, avec le temps, affaiblit l'équilibre interne. Permettre à ton corps ces heures de repos digestif active un processus de nettoyage profond appelé autophagie, qui élimine les déchets. De plus, les niveaux d'insuline se stabilisent, favorisant la combustion des graisses et la régulation de l'énergie tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de souffrir de faim, mais d'apprendre à laisser ton organisme fonctionner comme il a été conçu, sans interruption constante due aux excès alimentaires ou aux collations nocturnes. Le jeûne intermittent peut être plus simple que tu ne l'imagines. Si tu dînes à 19 heures, ton prochain repas pourrait se situer entre 7 et 9 heures du matin. Ce laps de 12 à 14 heures est déjà suffisant pour commencer à ressentir des bénéfices. Pendant le jeûne, évite toute boisson calorique ou stimulant la glycémie et l'insuline. L'eau, le thé sans sucre ou le café noir sont tes alliés pour rester hydraté et concentré. L'important est d'adapter ce processus de récupération à ton style de vie et à tes besoins, sans obsession. Si tu souhaites prolonger le jeûne ou si tu as des conditions de santé particulières, consulte toujours un médecin avant de le pratiquer. Parmi les bénéfices les plus immédiats du jeûne intermittent, on retrouve l'amélioration de la digestion. En ne surchargeant pas constamment le système digestif, tu réduis inflammation et inconfort, tout en donnant à ton intestin le temps de se réparer. Un autre bénéfice notable est la clarté mentale. De nombreuses personnes constatent une meilleure capacité de concentration et de focalisation, car leur niveau d'énergie devient plus stable et les baisses de glycémie diminuent. À un niveau plus profond, tu commences à te mettre en accord avec tes propres rythmes, en écoutant ton corps plutôt qu'en te laissant guider par des impulsions externes. Le stoïcisme nous rappelle que le maîtrise de soi est l'une des plus grandes vertus, et pratiquer le jeûne intermittent est une manière concrète de l'exercer. En contrôlant l'impulsion de manger par habitude ou anxiété, tu renforces ta volonté et apprends à distinguer ce dont tu as réellement besoin de ce qui n'est qu'un désir passager. Cette discipline corporelle se traduit également par une discipline mentale et émotionnelle. Lorsque tu adoptes cette habitude, tu remarques des changements qui vont au-delà du physique. Tu te réveilles avec plus de légèreté, ton sommeil devient plus réparateur et ton énergie se répartit mieux tout au long de la journée. Tu n'es plus soumis au cycle de manger tard, mal dormir et se réveiller fatigué, mais tu atteins un équilibre où ton corps et ton esprit travaillent ensemble. Le jeûne intermittent te rappelle que tu n'as pas besoin de l'excès, mais d'un équilibre qui permet à ton corps et à ton esprit de fonctionner en harmonie avec ton design naturel. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique nutritionnelle, mais d'un chemin vers l'autodiscipline et la clarté. Il t'aide à être plus présent, à reprendre le contrôle de tes habitudes et à aligner tes décisions avec une vie plus consciente. Avec constance, ce rituel devient un outil puissant pour renforcer ta santé, ton esprit et ton existence, te rapprochant de la meilleure version de toi-même. Enseignement numéro 6, évite de te plaindre au réveil pour garder un état d'esprit positif. Au réveil, les premières paroles et pensées que tu accueilles déterminent la direction de ta journée. Si tu commences par te plaindre, tu plantes en toi une graine de négativité qui, au fil des heures, grandira et influencera ton humeur, tes décisions et tes relations. Beaucoup pensent que les plaintes sont inoffensives, mais elles reflètent en réalité la façon dont nous choisissons d'affronter la vie. Se plaindre dès l'ouverture des yeux prédispose ton esprit à voir le négatif, à se concentrer sur les problèmes et à se déconnecter de la gratitude pour le simple fait de bénéficier d'un nouveau jour. Chaque aube est un cadeau, une opportunité de recommencer, mais tu ne pourras en profiter pleinement que si tu choisis consciemment comment l'accueillir. Les premières paroles que tu prononces et les pensées initiales que tu acceptes agissent comme une programmation mentale. Se plaindre renforce un récit de victime, où la vie semble te contrarier et tout paraître contre toi. À l'inverse, si tu choisis de remercier, bénir ou déclarer quelque chose de positif, ton cerveau développe un sentiment de gratitude et commence à se préparer à chercher des solutions plutôt que des problèmes. Un exercice puissant consiste à répéter chaque matin une phrase qui relie ton esprit au constructif. Quelque chose d'aussi simple que « Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ce nouveau jour » peut changer le ton avec lequel tu commences à agir. Cela ne signifie pas ignorer les défis, mais choisir la force de la gratitude plutôt que la faiblesse de la plainte. Ainsi, au lieu de voir des obstacles insurmontables, tu verras des opportunités déguisées en difficultés. Si tu remarques que la tentation de te plaindre apparaît au réveil,
une bonne pratique est de l'écrire. Note sur une feuille ce qui t'inquiète, puis contrebalance immédiatement avec 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Cela entraîne ton esprit à équilibrer la balance et à ne pas rester coincé dans le problème, tout en reconnaissant qu'il y a toujours des raisons de gratitude. Répète cette pratique pendant une semaine et tu remarqueras que ton humeur devient plus stable et que tes journées commencent avec plus de légèreté. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe, mais nous contrôlons notre interprétation de chaque situation. Choisir de ne pas se plaindre au réveil est l'application concrète de ce principe. Tu ne peux pas décider comment le monde s'éveillera, mais tu peux choisir l'état d'esprit avec lequel tu vas l'affronter. Ce choix fait la différence entre une journée dominée par l'anxiété ou guidée par la calme et la clarté. En remplaçant la plainte par la gratitude, tu constateras que les heures s'écoulent avec moins de tension. Ton stress diminue, ton esprit reste plus ouvert et les opportunités deviennent plus visibles. Cette habitude transforme la manière dont tu interagis avec ton environnement. En cessant de te plaindre, tu évites d'attirer des conversations et des environnements négatifs. Tu deviens quelqu'un qui transmet lumière, calme et confiance. Ton énergie devient plus pure et positive, et elle bénéficie non seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Le jour où tu choisis de te lever avec gratitude plutôt qu'avec plainte, tu définis le type de personne que tu veux être, une personne contrôlée ou une personne contrôlée par ses problèmes. Et cette décision répétée construit une mentalité forte, résiliente et positive. En pratiquant régulièrement, tu découvriras que la plainte n'a jamais été nécessaire, et que tu as toujours eu le pouvoir de choisir un angle d'approche plus constructif. Enseignement numéro 7, contempler des images de divinité au réveil pour attirer le succès. Au moment d'ouvrir les yeux chaque matin, ton esprit est dans un état réceptif, comme une feuille blanche prête à être écrite. Dans ces premières secondes après le réveil, la manière dont tu choisis de concentrer ton attention influence profondément le déroulement de ta journée. Contempler des images de divinité, des symboles sacrés ou des figures représentant le pouvoir, la sagesse et la protection peut devenir un ancrage puissant pour connecter avec l'énergie du succès. Il ne s'agit pas d'un acte religieux obligatoire, mais d'un rappel visuel des valeurs et de la force que tu souhaites manifester dans ta vie. Cette première impression matinale indique à ton esprit où diriger son énergie, comme une boussole qui fixe le cap. Le subconscient travaille intensément durant la nuit, traitant souvenirs et émotions, c'est pourquoi, au réveil, il est particulièrement sensible aux stimuli reçus. Si la première chose que tu observes est un objet symbolisant divinité, grandeur ou protection, ton cerveau associe cette image à la sécurité, au but et à la confiance en l'avenir. C'est comme semer une graine de succès qui grandira tout au long de la journée. Cet acte simple t'aligne sur une mentalité d'abondance plutôt que de manque, de foi plutôt que de doute. Tu peux choisir une image d'une divinité qui résonne avec toi ou un symbole représentant la force que tu souhaites cultiver. Pour certains, ce sera une figure spirituelle. Pour d'autres, une image symbolisant pouvoir intérieur ou résilience. L'important n'est pas la forme, mais ce qu'elle éveille en toi, confiance, sérénité et concentration. En la regardant, tu ne te contentes pas d'observer, mais tu te connectes à l'idée que tu n'es pas seul, qu'une force supérieure t'accompagne et te guide. Ce simple acte doit être accompli avec intention claire, avec dévotion, conviction et esprit. Respire profondément en maintenant ton regard sur l'image et répète une affirmation telle que « Aujourd'hui, je marche guidé par la force du succès » ou « Je suis protégé et béni à chaque pas ». Ces mots, combinés à l'image, constituent une programmation mentale qui renforce ton attitude et ta confiance. Le pouvoir de cette habitude réside dans la constance. En la pratiquant chaque matin, tu entraînes ton cerveau à associer le début de la journée à des sentiments de pouvoir et de sécurité. Avec le temps, même sans l'image, ton esprit se rappellera cette sensation et saura comment l'activer automatiquement. C'est comme installer un code secret en toi qui éveille confiance et concentration. Du point de vue du stoïcisme, l'essentiel n'est pas l'image elle-même, mais la discipline de l'esprit pour se concentrer sur ce qui renforce le caractère. Les stoïciens parlaient de l'importance de visualiser chaque jour la vertu, le courage et la sérénité, car ce que tu contemples devient ce que tu pratiques. Contempler des symboles de grandeur au réveil est un moyen de te rappeler que tu dois vivre selon les valeurs les plus élevées, gouverner ton esprit plutôt que de le laisser disperser. Le résultat de cette pratique est un état d'esprit plus solide, une confiance plus stable et une disposition positive pour affronter les événements. Tu commences à attirer des opportunités parce que ton attitude n'est plus marquée par le doute ou la peur, mais par la sécurité et la détermination. Tes actions deviennent plus assurées, tes paroles inspirent confiance et ta présence génère le respect. Tout cela n'est de quelques secondes de focus conscient au réveil. Transforme cette pratique en rituel personnel, place l'image ou le symbole là où tes yeux la verront dès le réveil. Permets à cette vision d'être ta première connexion avec la journée, avant même de regarder ton téléphone ou de penser à tes tâches. Ce moment initial est ton espace sacré, un rappel que la grandeur commence en toi et que chaque jour est un moment sacré. Enseignement numéro 8,
nourris ton esprit avec un apprentissage matinal. La manière dont tu nourris ton esprit au réveil détermine la qualité de ta journée. Si la première chose que tu fais est de plonger dans les réseaux sociaux, dans des informations chargées de négativité ou dans des distractions vides, ton esprit se remplira inévitablement d'anxiété et de réactivité. Mais si tu choisis de commencer par l'apprentissage, par des mots inspirants, par des idées qui renforcent ton caractère et élargissent ta vision, ta journée prend une autre direction. Les premiers pensées du matin sont comme des graines qui germent tout au long des heures, et il dépend de toi de semer connaissance, clarté et sagesse plutôt que peur, chaos ou comparaison. Offrir à ton esprit une alimentation de qualité dans ces minutes initiales est un acte de bien-être. Ton cerveau est plus réceptif juste après le réveil, et ce que tu y mets influencera la façon dont tu percevras le monde. Écouter un enseignement, lire un livre inspirant ou réfléchir en silence entraîne ton esprit à répondre avec sérénité et à croître avec chaque expérience. En revanche, si le premier apport est du bruit externe, tu auras du mal à garder calme et concentration face aux défis de la journée. La pratique peut être simple mais transformative. Consacre 10 à 20 minutes chaque matin à lire un livre qui t'inspire, écouter un podcast éducatif ou prendre des notes d'un mentor que tu admires. Il ne s'agit pas de la quantité que tu lis ou écoutes, mais de la constance avec laquelle tu sèmes ces idées dans ton esprit. Même quelques pages d'un livre inspirant ou un court podcast peuvent changer ta perspective et te fournir des idées puissantes à appliquer dans ta vie. La clé est la régularité et la priorisation de cette pratique dans ta routine quotidienne. Un conseil pratique, prépare ton matériel la veille au soir. Laisse le livre sur ta table de nuit, télécharge le podcast ou prépare ton carnet avec un crayon. Ainsi, tu élimines les excuses et facilites la création de l'habitude. Évite de toucher ton téléphone avant d'avoir complété cette routine, car une simple notification peut facilement t'entraîner vers des distractions qui volent ton temps et ton énergie. Ce moment matinal doit être sacré, un espace réservé pour nourrir ton intérieur avant d'affronter le bruit du monde. En transformant cette habitude en discipline, tu remarqueras un changement dans ta façon de penser. Tes décisions deviennent plus sages car elles découlent de la clarté plutôt que de la confusion. Tu commences à vivre avec une mentalité de croissance, comprenant que chaque jour est une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau et l'appliquer. Ta confiance augmente car tu sens que tu investis en toi-même, et cet investissement se reflète dans la façon dont tu parles, travailles et interagis avec les autres. Le stoïcisme enseigne que ce qui nourrit l'esprit détermine la qualité de la vie. Les stoïciens lisaient et écrivaient chaque matin parce qu'ils savaient que la sagesse se cultive par la pratique quotidienne. Tout comme nous renforçons le corps avec une bonne alimentation et de l'exercice, nous renforçons l'âme avec des pensées élevées et des apprentissages qui nous rapprochent de la vertu. Nourrir ton esprit au réveil est une manière moderne d'appliquer cette philosophie. Commencer chaque jour en cultivant ce qui nous rend meilleurs. Le résultat de cette habitude est profond et durable. Plus de clarté dans tes pensées, plus de calme dans tes émotions et plus de sagesse dans tes décisions. Ton énergie ne dépendra plus de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu as cultivé à l'intérieur. Peu à peu, ta vie s'alignera sur cette mentalité de croissance que tu construis jour après jour. Ainsi, chaque aube devient une opportunité de transformer ton esprit, et par conséquent, ta vie s'alignera sur cette progression. Enseignement numéro 9, priorise le sommeil pour optimiser tes performances. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale si tu veux donner le meilleur de toi-même dans chaque domaine de ta vie. Le sommeil ne se contente pas de reposer ton corps, il restaure les tissus, régule tes hormones, renforce tes défenses et stabilise ton état émotionnel. Lorsque tu dors au moins 7 heures par nuit, ton esprit s'éclaircit, tes émotions s'équilibrent et ton énergie physique se multiplie. En revanche, le manque de sommeil affecte la concentration, trouble la mémoire et peut même altérer la prise de décision au point de simuler un état d'ivresse. Peu importe ta discipline et tes efforts pendant la journée, si tu négliges ton repos, tu ressentiras toujours un poids sur tes épaules. Le sommeil agit comme un redémarrage pour ton organisme. Pendant ces heures, ton corps active des processus de réparation cellulaire qui ne se produisent pas en état d'éveil, ton cerveau organise les informations acquises, et ton système digestif retrouve son équilibre. Rompre ce cycle accumule le stress interne et peut entraîner, avec le temps, irritabilité, fatigue chronique, troubles digestifs et affaiblissement général. Bien dormir constitue en réalité la base sur laquelle repose toute performance de haut niveau. Pour le prioriser, la première étape est d'établir une routine. Aller te coucher et te réveiller à la même heure chaque jour régule ton horloge interne, ou rythme circadien, qui dicte tes cycles naturels d'énergie et de repos. Si ton corps est habitué à une heure de coucher régulière, il demandera naturellement du repos, sans que tu aies besoin de t'y forcer. Un autre aspect crucial concerne ce que tu fais avant de dormir. L'exposition à des écrans lumineux juste avant le coucher retarde la production de mélatonine, l'hormone qui induit le sommeil. Réduire l'usage des appareils électroniques au moins 1 à 2 heures avant le coucher est donc essentiel. Remplace le téléphone ou la télévision par un livre,
une conversation calme ou des exercices de respiration qui préparent ton esprit au repos. Il est également important de créer un environnement propice au sommeil. Ta chambre devrait être un sanctuaire de calme, sombre, frais et silencieux. De petits détails comme des rideaux occultants, une température agréable et le silence nécessaire indiquent à ton cerveau que cet espace est destiné au repos. Avec le temps, simplement entrer dans ta chambre devient un signal pour ton corps que c'est l'heure de dormir. Un bon exercice de conscience consiste à réfléchir à comment tu te sens après une nuit réparatrice et à comparer ce ressenti avec celui après une nuit courte ou agitée. Cette différence est la meilleure preuve de l'importance de bien dormir. Pratiquer le sommeil de manière consciente renforce ta motivation pour en faire une priorité et t'aide à éviter la tentation de sacrifier des heures de repos pour le travail ou le divertissement. Le stoïcisme enseigne que prendre soin de l'esprit et du corps est un devoir, car ce sont les outils qui permettent de vivre selon la vertu. Il ne s'agit pas de dormir par paresse, mais de reconnaître que sans un corps et un esprit reposés, il est impossible de vivre avec sagesse et clarté. Bien dormir est un acte de discipline et d'autocontrôle, car il implique de savoir s'arrêter et respecter les limites naturelles de ton organisme. Quand tu fais du sommeil une priorité, ta vie se transforme. Tu te réveilles avec une énergie renouvelée, tu affrontes la journée avec clarté et tu prends des décisions plus intelligentes. Tes relations s'améliorent grâce à un état émotionnel plus stable, et tes objectifs avancent car tu disposes de la force nécessaire pour les atteindre. Le repos ne t'éloigne pas du succès, il te rapproche de lui. Enseignement numéro 10, connecte-toi à la nature chaque matin. Au réveil, sortir pour se connecter à la nature est l'un des gestes les plus simples et les plus puissants que tu puisses t'offrir. Observer le lever du soleil, sentir la fraîcheur de l'air sur ton visage, écouter le chant des oiseaux ou simplement contempler la vie qui s'éveille autour de toi te met en harmonie avec l'énergie vitale de l'univers. Il ne s'agit pas seulement de regarder le paysage, mais de laisser chaque détail te rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que ta vie est entrelacée avec un rythme naturel qui inspire calme et renouveau. Ce premier contact avec la nature agit comme un baume qui dissipe les tensions anciennes. Le corps et l'esprit réagissent immédiatement à ces stimuli naturels. Les premiers rayons du soleil régulent ton horloge biologique, équilibrent la production de mélatonine et de cortisol, et signalent à ton organisme qu'il est temps de s'activer avec énergie et clarté. L'air frais emplit tes poumons et éveille ta vitalité, tandis que les sons naturels diminuent le stress et apportent un sentiment de paix. Plutôt que de commencer la journée avec des écrans, des alarmes ou des notifications, tu commences avec un environnement qui nourrit ta sérénité et te donne de la perspective pour affronter les défis à venir. Ce rituel ne demande ni grands efforts ni longues heures. Quelques minutes chaque matin suffisent pour sortir à l'air libre, ouvrir les fenêtres ou marcher sous le soleil levant. En le faisant, tu recharges ton corps et envoies à ton esprit un message clair. Le nouveau jour est une opportunité de commencer avec calme, gratitude et motivation. Avec le temps, ces petits instants deviennent un rituel qui transforme ta manière de vivre les matinées. Tu peux accompagner ce moment de respiration profonde. Inspire lentement, ressens l'air frais traverser ton corps, et expire en relâchant toute tension. Cette pratique connecte ton état intérieur à l'énergie extérieure, générant équilibre et concentration. Si tu le souhaites, ajoute une courte réflexion ou une affirmation positive en contemplant le lever du soleil. Quelque chose d'aussi simple que « Aujourd'hui, je commence en paix et avec un but » devient une encre mentale qui guide tes décisions et ton attitude tout au long de la journée. Se connecter à la nature chaque matin améliore également ton état émotionnel, réduit l'anxiété et renforce ta motivation. Tu remarques que ton esprit se clarifie plus rapidement, que l'inspiration circule facilement et que ton énergie reste stable. Cette connexion matinale te rappelle que tu n'es pas prisonnier de tes préoccupations, tu fais partie d'un cycle plus vaste qui se renouvelle continuellement. Le stoïcisme enseigne que vivre en harmonie avec la nature, c'est vivre selon la raison et la vertu. Observer le lever du soleil et te laisser envelopper par la vie naturelle est une façon concrète d'appliquer ce principe. Tu reconnais ta place dans le cosmos, acceptes ce que tu ne peux contrôler et trouves ta force dans l'essentiel. Il n'est pas nécessaire de chercher quelque chose à l'extérieur pour ressentir la paix, car la nature contient déjà tout ce qu'il faut pour te rappeler ta connexion à la vie elle-même. Avec le temps, ce rituel devient une source de résilience et de clarté. Au lieu de te réveiller dans la précipitation, tu choisis de le faire en pleine conscience. Au lieu de te remplir de bruit artificiel, tu te remplis de calme naturel. Cette décision, répétée chaque matin, renforce ton caractère, améliore ton bien-être et te pousse à affronter la journée avec une motivation renouvelée. Lorsque tu te connectes à la nature dès le matin, tu remplis non seulement ton esprit de sérénité, mais tu plantes aussi en toi la certitude que chaque lever de soleil est un nouveau départ. Avec cette conviction, tu avances avec plus de confiance, de gratitude et de force vers la vie que tu souhaites construire. Enseignement numéro 11, échange le confort immédiat contre la satisfaction à long terme. Chaque matin, lorsque l'alarme sonne, une bataille silencieuse se joue entre le confort immédiat et la satisfaction durable.
Le lit semble un refuge parfait, chaud et tentant. Mais rester un peu plus longtemps que nécessaire devient un voleur silencieux de tes rêves. Ce plaisir momentané de dormir davantage a un coût invisible. Tu perds du temps, tu perds ton focus et tu retardes la construction de la vie que tu souhaites. Se lever tôt, en revanche, bien que difficile sur le moment, est la décision qui te rapproche de tes véritables objectifs. Cela te donne un avantage sur ceux qui dorment encore et te permet de profiter des heures les plus productives de la journée. Dormir plus ne vole pas seulement des minutes, cela conditionne aussi ta mentalité. Tu t'habitues à choisir le facile plutôt que le juste, à te laisser guider par des pulsions au lieu d'entraîner ta volonté. Chaque fois que tu remets ton réveil, tu entraînes ton cerveau à céder face au confort plutôt qu'à se renforcer par la discipline. Si tu répètes ce geste chaque matin, cette attitude se reflète dans tous les domaines de ta vie, ton travail, ta santé, tes relations et tes projets. Le lit devient un symbole de renoncement, alors qu'il devrait être le lieu où tu recharges tes forces pour lutter pour tes rêves. La clé réside dans la conscience de ce qui est en jeu. Lorsque l'envie de rester couché se fait sentir, pense à tout ce que tu perds en restant au lit, des opportunités uniques, des projets qui avancent sans toi, des objectifs qui s'éloignent avec ton indécision. Puis pense à ce que tu construis en te levant, une version de toi-même plus forte, plus disciplinée et plus consciente de son but. Cette simple comparaison suffit à faire comprendre à ton esprit que se lever n'est pas un sacrifice, mais une victoire. Tu peux rendre l'acte plus facile grâce à des stratégies pratiques. Place ton réveil loin du lit pour t'obliger à te lever. Prépare la veille tes vêtements, ton espace de travail ou même une tasse de café ou de thé, afin qu'au réveil tu aies une raison immédiate de te lever. Crée un rituel qui transforme le fait de se lever tôt en un moment positif et stimulant, comme lire quelques pages d'un livre inspirant, méditer ou sortir marcher. Avec le temps, ton cerveau associera le lever matinal à la satisfaction et au sentiment d'accomplissement, et la tentation de rester couché perdra de sa force. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans la recherche des plaisirs immédiats, mais dans la capacité à choisir ce qui nous rapproche de la vertu et de notre objectif. Résister au confort immédiat du lit est un exemple simple mais puissant de ce principe. En le faisant, tu entraînes ton caractère à prévaloir sur les désirs passagers et tu t'alignes avec la vie que tu souhaites construire. Ce n'est pas seulement se lever tôt, c'est un acte d'autodiscipline qui renforce ton esprit et ton mental. Pratiquer cette habitude chaque matin forge une force mentale qui s'étend bien au-delà du lit. Tu découvres que tu es capable de choisir le bon plutôt que le facile dans toutes les situations, dans ton alimentation, tes décisions professionnelles, ou la gestion de ton temps. Tu deviens quelqu'un qui ne cède pas aux gratifications immédiates, mais qui reste ferme sur le chemin de ce qui a de la valeur. Ce changement, répété jour après jour, transforme ta vie en une œuvre de discipline et de but. Chaque fois que tu choisis de te lever, tu envoies un message clair à toi-même. Mes rêves sont plus importants que quelques minutes de confort. Ce message s'enracine dans ton esprit et t'accompagne tout au long de la journée, te donnant la force nécessaire pour affronter les défis et rester concentré sur ce qui compte vraiment. Ainsi, ce qui semblait n'être qu'un petit choix au réveil devient l'une des plus grandes démonstrations de pouvoir personnel. Enseignement numéro 12, élimine l'excès de poids comme partie intégrante de ta discipline. L'excès de poids n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un fardeau qui limite ton énergie, ta santé et ta capacité à donner le meilleur de toi-même dans la vie. Chaque kilo en trop représente un effort supplémentaire pour ton corps, un obstacle silencieux qui affecte tes articulations, ton système circulatoire et ton endurance. Le surpoids est l'un des plus grands ennemis de la santé et découle souvent d'habitudes qui semblent anodines. Manger sans mesure, choisir des aliments ultra transformés par commodité, céder à la paresse au lieu de bouger. Ces habitudes accumulées construisent lentement un problème pouvant mener à des maladies graves comme le diabète, l'hypertension ou les problèmes cardiovasculaires. Prendre la décision d'éliminer l'excès de poids est un acte de discipline et d'amour-propre. Il ne s'agit pas de poursuivre un idéal esthétique, mais de rechercher un corps plus léger, fort et résistant aux maladies. Choisir de mieux s'alimenter et de bouger davantage signifie dire à ton corps que tu veux en prendre soin, que tu reconnais qu'il est le véhicule qui te permet de réaliser tes rêves. Cet engagement envers ta santé se reflète non seulement dans ton apparence physique, mais aussi dans ton énergie, ton humeur et ta confiance. Les changements commencent par des décisions simples et durables. Réduire les portions est un premier pas puissant, car nous ne réalisons souvent pas combien nous mangeons. Manger lentement et en pleine conscience aide le corps à reconnaître la satiété et à éviter l'excès. Éliminer les aliments ultra-transformés est également fondamental. Les sucres raffinés, les boissons sucrées, les fritures et les produits contenant des conservateurs endommagent silencieusement tes organes et sabotent toute tentative d'améliorer ta santé. Les remplacer par des options fraîches comme des salades, des fruits et des protéines saines rééquilibrent ton organisme et le renforcent de l'intérieur. L'eau doit devenir ton allié, car souvent nous confondons la soif avec la faim et finissons par trop manger. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée maintient ton métabolisme actif, améliore la digestion et aide à éliminer les toxines.
Le mouvement est une autre pièce essentielle. Il n'est pas nécessaire de devenir un athlète du jour au lendemain, il suffit de bouger davantage que d'habitude. Marcher, monter les escaliers, réaliser des routines simples à la maison ou pratiquer un sport sont des moyens pratiques d'activer ton corps. La constance est plus importante que l'intensité. Chaque fois que tu choisis de bouger au lieu de rester immobile, ton corps te remercie, s'adapte, brûle plus d'énergie et renforce tes muscles et articulations. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est la base d'une vie vertueuse. Prendre soin de ton corps en éliminant l'excès de poids est une application concrète de ce principe. Il ne s'agit pas de se laisser aller aux plaisirs immédiats, comme la suralimentation ou l'inactivité, mais de choisir ce qui construit force et santé sur le long terme. Le stoïcien ne se laisse pas aller à l'indulgence. Il comprend que son corps doit être en condition optimale pour servir un but plus grand que le physique. En adoptant cette discipline, ton corps devient plus léger, tu bouges avec plus de facilité et tu bénéficies de plus d'énergie pendant la journée. Ton esprit s'éclaircit car il n'est plus alourdi par la fatigue, et ton humeur s'améliore en voyant les résultats de tes efforts sur ta santé. Tu deviens plus résistant aux maladies et ta confiance grandit en reconnaissant que tu prends le contrôle de ta vie. Éliminer l'excès de poids comme partie de ta discipline ne change pas seulement ton corps, cela transforme aussi ton destin. Tu te prouves que tu es capable de vaincre les mauvaises habitudes, de choisir le difficile mais juste, et de construire une vie plus pleine, plus forte et plus libre. Voilà le véritable récompense, savoir que ta discipline te donne la santé et l'énergie nécessaires pour atteindre tout ce que tu désires. Enseignement numéro 13, reconnais que la croissance vient de l'inconfort. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est le signal le plus clair que tu es en train de grandir. Chaque fois que tu ressens de l'inconfort, de la frustration ou de la douleur face à un défi, tu traverses en réalité un terrain où ton esprit et ton caractère s'élargissent. Si tout était facile et confortable, tu ne découvrirais jamais tes véritables capacités. C'est précisément dans l'inconfort que se forment la force et la résilience. La croissance personnelle ne surgit pas dans le calme absolu, mais dans le feu des épreuves qui t'obligent à sortir de ta zone de confort. Traverser les défis ne signifie pas les apprécier dès le départ, mais comprendre qu'ils ont un but. La douleur émotionnelle, la déception, les pertes ou les obstacles n'existent pas pour te détruire, mais pour t'entraîner. Chaque difficulté est comme un gymnase invisible qui façonne ton caractère et te prépare à atteindre des niveaux supérieurs de vie. Lorsque tu changes ta façon d'interpréter ces moments, tu cesses de résister avec des plaintes et tu commences à tirer la leçon qu'ils contiennent. Chaque coup devient alors une opportunité de transformation. Face à une situation difficile, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», dis-toi « Cela me renforce ». Ce simple changement de dialogue interne transforme ta souffrance en résistance active. Tu ne te vois plus comme une victime, mais comme un apprenant. Cette mentalité empêche que la douleur soit vaine, car tu la transformes en énergie pour avancer. L'inconfort cesse d'être un fardeau et devient un outil qui te pousse vers ta meilleure version. Tu peux appliquer ce principe dans toutes les sphères de ta vie. Au travail, lorsque les projets exigent plus que ce que tu croyais possible, tu élargis ta capacité professionnelle. Dans tes relations, lorsque des malentendus ou des crises surgissent, tu apprends patience, empathie et communication. Dans ta vie personnelle, lorsque tu fais face à des pertes ou des échecs, tu développes la résilience et une clarté sur ce que tu valorises réellement. L'inconfort est la preuve que tu grandis, même si tu ne le perçois pas immédiatement. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réaction. Les stoïciens comprenaient que les difficultés ne sont pas des punitions, mais des exercices pour fortifier l'âme. Marc Aurèle écrivait que les obstacles deviennent le chemin, car chaque barrière est en réalité une opportunité de cultiver une vertu, patience, force, maîtrise de soi ou sagesse. Reconnaître que l'inconfort est synonyme de croissance, c'est appliquer cette philosophie à ta vie quotidienne. Le résultat est la résilience. Tu deviens plus fort mentalement car tu n'as plus peur des difficultés. Tu les affrontes avec une disposition différente. Ta capacité à voir le côté positif des problèmes te donne un avantage sur ceux qui restent paralysés par la plainte ou le victimisme. L'inconfort cesse d'être un mur et devient un pont vers ton évolution. Plus tu pratiques cette approche, plus tu reconnais rapidement les opportunités cachées dans chaque défi. Chaque inconfort est comme une étincelle qui allume un nouveau niveau de ton être. Si tu choisis de l'éteindre par la résistance, il devient une souffrance stérile. Mais si tu choisis de l'accepter avec courage, il devient un feu qui te transforme. N'évite donc pas l'inconfort, embrasse-le comme le signe que tu avances. Plus le défi est grand, plus grand est le potentiel de croissance qu'il contient. En fin de compte, ce qui te définit vraiment, ce ne sont pas les moments faciles, mais ce que tu fais au cœur de la tempête. Si tu te souviens que chaque inconfort fait partie de ta croissance, tu ne verras jamais un problème comme un ennemi, mais comme un allié sur ton chemin vers la grandeur. Enseignement numéro 14, conçois ton agenda pour programmer le succès. Ton agenda est le reflet le plus honnête de ce que tu valorises réellement.
Tu peux dire que tes priorités sont la santé, le développement personnel ou tes objectifs professionnels. Mais si, en examinant ton calendrier, tu ne vois aucun temps consacré à ces domaines, la vérité est que tu ne les priorises pas vraiment. Concevoir ton agenda avec intention ne signifie pas remplir chaque minute d'activité, mais programmer ce qui compte réellement et le protéger comme s'il était inamovible. Ton succès ne dépend pas de promesses vagues ni de simples souhaits, mais de la manière dont tu utilises ton temps de façon délibérée. Les personnes qui réussissent n'improvisent pas leur vie, elles la planifient. Elles réservent des blocs de temps pour apprendre, s'exercer, réfléchir ou renforcer leurs relations, plutôt que de se laisser emporter par la routine, les tâches réactives et les distractions constantes. Chaque bloc de leur calendrier est un investissement, et cet investissement se traduit par des résultats visibles. Ce qui aujourd'hui semble n'être qu'une demi-heure de lecture se transforme, avec le temps, en connaissance approfondie. Une simple marche de 30 minutes devient, à long terme, santé et énergie renouvelée. Le succès est la somme de petites actions bien programmées et exécutées avec discipline. Un bon point de départ consiste à revoir ta semaine et identifier où ton temps s'échappe réellement. Une fois cela clair, alloue de petits blocs de 20 à 30 minutes aux activités vraiment importantes. Lire, planifier, méditer, faire de l'exercice ou consacrer du temps à tes relations. Il n'est pas nécessaire de commencer avec des horaires rigides de plusieurs heures. Il suffit d'assurer que l'essentiel est une place fixe dans ta journée. Ces blocs deviennent des ancres qui orientent ta vie vers tes objectifs. La clé est de protéger ces blocs comme s'il s'agissait de rendez-vous inamovibles. Imagine que tu as une réunion avec quelqu'un d'important, tu ne la repousses ni ne l'annules pour n'importe quoi. De la même manière, traite ton temps d'apprentissage, ton espace de réflexion ou ton moment d'exercice avec la même importance. Si tu laisses chaque interruption déplacer ces moments, tu ne consolideras jamais l'habitude. Défendre ton agenda, c'est défendre ton futur, car chaque espace de temps est une opportunité de le construire. Une étape fondamentale consiste également à évaluer ton emploi du temps. Si tu n'as pas de temps, tu ne peux rien accomplir. Examine chaque semaine si ton calendrier reflète vraiment tes objectifs à long terme. Demande-toi, est-ce que je consacre du temps à ce qui me rapproche de mon but, ou est-ce que je me laisse emporter par l'urgence? Cette révision hebdomadaire agit comme une boussole qui ajuste ton cap. Si tu découvres que tu passes des heures à des distractions et à peine quelques minutes à l'essentiel, il est temps de corriger le tir. Il ne s'agit pas de te juger, mais de réaligner ton temps. Le stoïcisme enseigne que le temps est notre ressource la plus précieuse, et le gaspiller pour des choses futiles est l'une des plus grandes fautes envers soi-même. Marc Aurèle écrivait que nous agissons comme si nous étions immortels, en reportant l'essentiel, alors qu'en réalité, chaque jour perdu est un jour qui ne revient pas. Concevoir ton agenda avec intention, c'est appliquer ce principe. Reconnaître que ta vie se construit sur ce que tu fais aujourd'hui, pas sur ce que tu rêves de faire demain. Lorsque cette pratique devient une habitude, ses résultats se ressentent dans tous les aspects de ta vie. Tu commences à vivre avec un sens de contrôle et de clarté, car tu n'es plus esclave de l'improvisation ni des distractions. Tu avances avec assurance vers tes objectifs, chaque jour ayant un but clair. Ta productivité augmente, mais aussi ta sérénité, car tu cesses de porter l'anxiété de ne pas avoir assez de temps. Désormais, tu sais que tu as du temps, il te suffit de l'utiliser de manière consciente. Programmer ton succès dans ton agenda est, en fin de compte, un acte de discipline et de respect envers toi-même. C'est dire à ta vie, voilà ce qui compte, et c'est ici que je mets mon énergie. Lorsque ton calendrier reflète tes objectifs, ton futur cesse d'être une illusion et devient une construction quotidienne, solide et constante. Enseignement numéro 15, pratique le silence matinal pour réduire le stress. Le silence matinal est l'une des pratiques les plus puissantes et simples que tu puisses intégrer dans ta vie. Au réveil, ton esprit est frais, mais aussi vulnérable au bruit extérieur, notifications, messages, tâches en attente, préoccupations. Si ta première action est de te précipiter vers ces distractions, ta journée commence dans le stress et la réactivité. Mais si tu choisis de t'offrir quelques minutes de silence, de respiration profonde ou de méditation, tu entraînes ton esprit à commencer la journée calme, claire et maître de lui-même. Ce petit espace de quiétude devient l'encre qui maintient ton équilibre au milieu d'un monde agité. S'asseoir dans un endroit calme pendant 5 ou 10 minutes après le réveil suffit pour ressentir les bénéfices. Tu n'as pas besoin de techniques avancées ni de rituels complexes. Il suffit de fermer les yeux, d'inhaler profondément pendant 4 secondes, d'exhaler pendant 6, et de répéter ce cycle plusieurs fois. Cette simple pratique régule ta respiration, oxygène ton corps et envoie un signal à ton système nerveux que tu es en sécurité. Tu peux ainsi être pleinement présent. Tu commences la journée avec le contrôle en main au lieu de te laisser emporter par la précipitation ou le bruit. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de conscience. C'est dans ce moment que tu peux écouter ce que tu penses et ressens réellement, observer le flux de tes émotions sans les juger, et apprendre à distinguer l'urgent de l'important,
à ne pas réagir impulsivement et à répondre avec sérénité. Dans un monde saturé de distractions et de demandes constantes, cette habitude agit comme un oasis, renforçant ton focus interne et te rappelant que la calme est toujours une option disponible. Évite de prendre ton téléphone pendant ce temps, une seule notification peut briser la paix que tu cherches à cultiver. Protège ces minutes comme un trésor. Le silence est un espace sacré pour toi, un cadeau que personne ne peut interrompre. Si tu es débutant et que tu as du mal à rester concentré, une application de méditation guidée peut t'aider à entrer dans la pratique. Mais rappelle-toi que l'essentiel n'est pas l'outil, mais la disposition à être avec toi-même, sans bruit extérieur. Le principal bénéfice est la réduction du stress. Commencer la journée dans le silence calme ton système nerveux et augmente ta résilience face aux défis qui surgiront. De plus, ta capacité de concentration se renforce, car ton esprit est déjà entraîné à se focaliser. Les décisions que tu prenais à la hâte sont maintenant prises avec clarté, et les situations qui t'agaçaient auparavant sont affrontées avec patience. Ton état d'esprit se stabilise, car tu choisis de commencer la journée dans la sérénité plutôt que dans la tension. Le stoïcisme enseigne que dominer son esprit est plus important que dominer les circonstances extérieures. Pratiquer le silence matinal est une application concrète de cet enseignement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passera dehors, mais tu peux contrôler comment tu prépares ton esprit pour y faire face. Marc Aurèle écrivait qu'au réveil, nous devons nous rappeler que nous ferons face à des critiques, des difficultés et des défis, mais que l'essentiel est de maintenir la calme et la vertu. Le silence matinal est cet espace où tu cultives la sérénité qui soutiendra ensuite tes actions. Avec le temps, tu remarqueras que cette pratique s'étend au-delà du matin. La paix que tu cultives dans ces minutes imprègne toute ta journée. Tu deviens moins réactif face aux provocations, plus conscient de tes décisions et plus présent dans tes relations. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin de passer des heures à pratiquer. Quelques minutes cohérentes suffisent comme graines de sérénité. Pratiquer le silence matinal ne signifie pas te retirer du monde, mais te préparer à l'affronter avec un esprit clair et un cœur stable. C'est choisir de commencer la journée dans la paix plutôt que dans la précipitation, dans le calme plutôt que dans le chaos. Et cette décision répétée est ce qui t'aidera le plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as un engagement réel envers toi-même et ton changement. Maintenant, renforce-le en écrivant dans les commentaires « Aujourd'hui, je prends le contrôle, je suis stoïque ». Cela te permettra de clore ce message en beauté et de déclarer que tu es sur le bon chemin. Félicite-toi pour ta discipline, célèbre tes progrès et reconnais que chaque pas compte dans ta transformation. Si ce contenu t'a été utile, like, abonne-toi et active la cloche, car ensemble, nous continuerons à construire un esprit fort et focalisé qui te permettra de gagner non seulement tes matins, mais toute ta vie.